qui appuie sur les Écritures. Il fallait que le Christ ressuscite. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. C'était une nécessité, c'est vital, c'est vital. Pourquoi c'est vital? Mais parce que Dieu, la manière d'agir de Dieu, c'est toujours 1, 2, 3 lignes. 1, 2, c'est le temps de sa patience, et 3, c'est la résurrection. Seigneur, béni sois-tu de nous rassembler en ce jour de Pâques. Nous croyons que tu nous donnes la vie et que ce n'est pas simplement le printemps qui renaît, c'est la résurrection. Cette vie en plénitude que tu nous donnes, Seigneur,
que cette souche nous rappelle que sans cesse, c'est toi, la vigne, qui porte du fruit dans nos vies, toi, Dieu vivant, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Saint-Marc, que nostro vigno, nous une davant rasim, que lo souleu, que la grafigno, l'escaf et nous donne le vin, le bon vin, que nous revisculo, tant le bon pain de cadegiù. Adon, Saint-Marc, fai que la vigno, comme nous bla, cresson toujours. Mesdames et messieurs, chères Françoises, chers François, aussi douloureux que soient les attentats de Bruxelles et des autres villes qui ont précédé, aussi forte que soit notre émotion, notre compassion pour les familles, notre présence aujourd'hui est notre réponse d'une certaine façon à ceux qui nous agressent, à ces barbares d'un autre âge. Nous devons ensemble et debout conserver un élan d'espoir, dire non à la peur, dire non au repli,
dire oui à la vie et oui à la liberté. Merci de perpétuer l'histoire et de venir fêter avec nous la tradition vansoise. Ces fêtes nous replongent dans le passé et plus précisément en 1921, lorsque Vence obtient le label de ville touristique. En 1922, le maire, Angélique Giraud, a l'idée de créer des fêtes locales à Pâques. La première est lancée le 17 avril avec le syndicat d'initiative, l'ancien office du tourisme, le comité des fêtes et la maintenance ligurienne, association et maison d'édition de l'époque. Le succès est foudroyant. Dans toute la région, on tente alors d'imiter ces fêtes sans atteindre leur originalité. On accourt de loin pour applaudir la reine de Vence et la bataille de fleurs. Le poète, défenseur des traditions Louis Funel, prendra l'initiative d'organiser une messe provençale en plein air sur le plateau Saint-Michel. Et bien après, Vence rendra hommage aux Provençaux célèbres, Fernand Moutet, Frédéric Mistral, Louis Funel, Victor Cuby, ces poètes qui ont déclamé la beauté de Vence et l'accent provençal. Près d'un siècle plus tard, Vence obtient le label de Ville en poésie et le printemps des poètes vient d'être magnifiquement célébré. Aujourd'hui, avec vous, nous perpétuons la mémoire et les coutumes vansoises grâce au comité des fêtes et des traditions, présidé, je le disais, par Estelle Le Sueur, épaulé par de nombreux bénévoles, Pierre Castelin, Christophe Bassilière, Dania Barroza et une quinzaine d'autres fidèles bénévoles, grâce à la station touristique Marie-Pierre Allard, l'adjointe au tourisme et au développement économique, et grâce à Karel Boulogne, grâce bien sûr à l'immense et magnifique travail des agents du centre technique municipal qui ont fleuri, vous l'avez vu, les portes d'entrée dans notre cité médiévale et magnifiquement également fleuri la place Maréchal Juin d'entrée dans notre commune. Grâce également à la complicité de nos groupes légendaires, l'Abrissaodo et l'Océton. Nous honorons le passé et l'authenticité de notre cité en l'adaptant aux temps actuels, en élevant Vence au rang des villes touristiques, modernes et innovantes. Pour autant, notre culture folklorique, nos racines agricoles, notre territoire d'exception, notre patrimoine ancestral et nos couleurs plates sont conservés et participent évidemment pleinement à cet élan. Ces fêtes, la messe traditionnelle, la danse de la souche à laquelle vous assistez, l'hommage aux Provençaux à laquelle vous allez assister, les rencontres de danse folklorique, le grand corso fleuri demain à 14h30 sur la place des Grands Jardins, clôturé par la remise de Bagnères, rappellent toute l'histoire de Vence, son passé rural, les habitantes cultures florales qui parfument et colorent la cité ancienne et ses portes monumentales du Pérat, du Pontis, Lévis, du Signadour et d'Orient. Ces fleurs qui, sous le doigt magique des bénévoles, habillent les chars du corso avant d'être jetés en bouquet pour la traditionnelle bataille de fleurs. Le couronnement de la reine de Vence reflète aussi la tradition monarchique et folklorique vansoise. Une tradition créée au lendemain de la guerre, où l'on procéda à la première élection de la reine de jeunesse et de beauté. Aujourd'hui, les reines ne courent plus les rues, et de plus en plus rares sont les jeunes filles qui souhaitent prétendre au trône de la tradition. C'est pourquoi cette année, la reine et ses dauphines sont reconduites dans leur rôle d'ambassadrice de la Cité des Arts qu'elles ont parfaitement tenu. C'est donc pas un redoublement, c'est une prolongation d'un rôle qu'elles ont, encore une fois, parfaitement tenu en voyageant même avec une ville jumelée, Landstein, en Allemagne. Donc ce sont des reines, des ambassadrices qui assument leur rôle parfaitement. Laetitia Murat, Alison Gauchard et Agnès Farrugia porteront cette année encore les couleurs de Vence. Les temps changent, mais le caractère provençal de Vence s'affirme, se proclame et se perpétue chaque jour. Cette tradition porte la mémoire historique, collective et fondatrice de Vence. Cet hommage au passé ravive notre fierté d'être vensois et nous révèle chaque jour davantage combien nous avons la chance de vivre ensemble sur un territoire authentique et dans une ville d'exception. Vive les fêtes de Pâques et vive Vence.
Et per la reine et ses damiselles, longue,